Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On pensait à un retour ici au-delà des 1,1090 mais au final on revient en dessous, donc il semblerait que l'on soit en train de s'équilibrer. Donc du point de vue global, on est toujours ici sur une dynamique qui a marqué un point haut ici proche des 1,12 et qui consolide en se stabilisant sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on peut considérer que tant que l'on reste ici autour de cette zone intermédiaire des 1.1030, eh bien nous sommes dans cette phase de stabilisation et que l'orientation de la tendance de fond reste plutôt bien orientée et toujours positive, avec donc comme objectif la prochaine zone de résistance ici des 1.1240. On est venu marquer 1.12 il y a peu, mais 1.1240 représente ici l'extension de Fibonacci prise sur cette phase de consolidation. Bon, même si on n'a pas atteint cette phase, eh bien on est toujours dans une tendance qui est haussière, certes avec un petit manque de dynamique, mais qui est toujours positive. Il faudrait repasser ici sous la zone des 1.10 pour commencer à avoir des signaux d'un éventuel retournement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même configuration, à savoir ici cette dynamique haussière qui dans un premier temps venu chercher ici la zone des 1,3140, précédent point haut significatif de tendance donc moyen terme. Et puis ensuite on a aussi autour de cette zone pour aujourd'hui descendre sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est à peu près à égalité entre l'euro dollar et la livre sterling, en tout cas le pound. Donc clairement la configuration est la même, tant que on est plus ou moins ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on a toujours une tendance qui est toujours de préférence haussière, puisque nous avons eu de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Si on repassait ici au-delà des 1,3140, eh bien on pourrait viser un retour sur cette zone de point haut qui était elle aussi une extension de Fibonacci, toujours donc sur la même phase de consolidation ici. 1,3270, cette zone a été frôlée, on peut dire que l'on était dans l'épaisseur du trait, et donc globalement, sur rupture ici de cette zone, eh bien, on donnerait un signal de relance de la dynamique haussière, qui fait donc, qui est en place depuis ici cette phase et ce point bas que nous avions eu au mois d'avril. Eh bien depuis, on est sur une configuration qui est très positive sur cette paire de devises. Toujours peu de choses à dire sur l'or depuis quelques jours, puisque nous sommes en fait dans une neutralité absolue. Depuis l'inscription ici de ce nouveau plus haut historique, eh bien on consolide d'une manière horizontale entre ce record ici et la zone des 2478 $ l'once. On voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle vient bien en support de la dynamique actuelle, ce qui fait que malgré ici cette phase d'évolution horizontale, eh bien on est plutôt toujours orienté positivement. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone ici de 2478, eh bien on reste dans la même tendance, avec comme objectif une poursuite donc de la progression positive de l'or au-delà de cette zone ici de 2530 $ l'once, avec donc de nouveaux objectifs à découvrir puisque nous sommes sur des plus hauts historiques. Le premier signal de consolidation viendrait ici d'une cassure baissière de cette zone des 2478 points, avec comme premier objectif un retour possible ici sur 2418, puis sur cette zone de point bas ici proche des 2365 $ l'once. Donc pour l'instant ça reste positif sur le métal jaune. Quant au WTI, eh bien, il continue donc sur sa lancée. La semaine dernière, je soulignais avec vous l'accélération baissière que nous constations sur cet actif. L'objectif était bien sûr donc la zone ici des 67,50 $ le baril. On voit ici que cette zone marque vraiment un coup d'arrêt à la dynamique, puisqu'on a ici les deux séances qui viennent se reposer sur ce support. C'était un support qui était déjà clairement identifié il y a quelques semaines, donc on constate ici que malgré la violence du mouvement suite à la cassure, que les niveaux techniques sont respectés. Donc globalement, 67,50 ici, c'est l'objectif. Là, on en a un prochain qui se situe désormais, voilà, alors on en a deux, on a ici un niveau à 62 et ici un niveau à 63,50. Donc à voir un petit peu où viendront se loger les prochains points bas. Ce qu'il faut surtout observer, c'est que
Pourquoi ces deux objectifs? Tout simplement parce qu'ici, on a une première phase de hausse, descente, hausse, deux points hauts significatifs quasi équivalents, une cassure du point bas intermédiaire, c'est un double top. Et donc le double top, on n'a pas assez d'amplitude pour venir reporter l'amplitude que nous avons ici entre la ligne de top et la ligne de coup. Donc on a comme repère ici les deux zones de point bas qu'il y a eu juste avant la première envolée ici qui a donné le premier top. Et ce sont donc ces niveaux. Donc pour l'instant, eh bien, je dirais que tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 71,20 à minima, eh bien, ce sont ces niveaux, donc 63,50 et 62 $ le baril, qui sont l'objectif de la tendance actuelle. Puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on a tenté un rebond aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans une poursuite de la dynamique. La semaine dernière, je mettais en évidence le fait que nous étions ici dans une phase d'évolution neutre, mais à prédominance baissière, puisqu'on était sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça a été confirmé, puisqu'on a cassé cette zone de support ici des 67 000 $ l'once pour revenir chercher celle des 52 500. Suite à cela, on rebondit, on revient ici sous 62 700. Donc globalement, d'un point de vue court terme, on est venu ici tester une nouvelle zone de support, on rebondit pour revenir valider une ancienne zone de support comme résistance, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger inférieure, donc pour l'instant nous n'avons que des signaux de poursuite baissière. Pour casser, je dirais, cette tendance, il faudrait dans un premier temps, revenir ici au-dessus de 57 000, 2, casser la moyenne mobile 20 exponentielle, et 3, commencer à casser ici cette zone de résistance. Dernier contact avec la moyenne mobile, donc qui est très proche ici des 60 000 $ pour un Bitcoin, pour commencer ici à inverser le sens de la tendance. Mais globalement, tant que nous sommes sous ces niveaux, ça reste baissier avec comme objectif un retour, voire une cassure de la zone ici des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette nouvelle analyse technique donc de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.